je transfère tel message, bonjour à tous. Et tous ceux qui sont connectés à lui entendent ça dans leur tête. Ils entendent pendant la journée bonjour à tous. Mais ils ne sont pas sur leur téléphone, ils ne sont pas sur Internet. Ou bien, il peut transmettre une image, une idée, une pensée, une directive. Ça peut aller loin. Moi, je vous envoie pas vers la dictature, hein. Mais c'est juste comprendre que certains d'entre vous qui écoutent ce message ont ces facultés. Des fois, ils l'exploitent déjà, mais ils ne comprennent pas bien qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils représentent. Il faut aussi comprendre que les fonctions dont on parle aujourd'hui, ils ne s'appliquent pas que pour les vivants. Parce qu'en réalité, il y a 1000 fois plus de morts que de vivants. Ces fonctions s'appliquent, on utilise ces facultés vers les vivants comme vers les morts. Parce que les morts, comme les vivants, vous pouvez les transmettre les types d'énergie que vous recevez. Vous comprenez? Donc, le travail ne s'applique pas que sur Terre, que sur notre famille, les gens qu'on connaît. Ça va beaucoup plus que ça va au-delà de ça. Il ne faut pas oublier les ancêtres, comme on dit. Quand l'énergie est distribuée sur quelqu'un, l'énergie qui provient des satellites humains, elle peut affecter autant les vivants que les morts. Donc, quand on parle des morts, je ne veux pas vous faire peur, il y a des morts qui sont bien, quoi. Ok, il y a des morts qui sont même plus heureux que sur Terre. Mais il y a aussi des morts qui sont dans des situations plus complexes, qui sont ensorcelés, qui sont sous le contrôle de certains sorciers qui sont sur Terre, ou qui sont dans des ordres mystiques, qui les utilisent pendant qu'ils sont morts. Il y a des morts aussi qui n'ont aucune énergie vitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, notre énergie elle devrait se recycler presque automatiquement. Nous, on mange parce qu'on ne fait pas notre corps ne fait pas tout son travail, qui fait qu'on continue à manger pour rajouter. Mais il y en a de l'autre côté que l'énergie qui se recycle n'est pas suffisante. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 30 jours, qui est à terre et qui souffre. Bon. Donc, il y a des gens vivants comme moi qui reçoivent l'énergie et que ça va leur permettre d'être en forme, d'être revitalisés, d'être mieux, d'être ancrés, d'être stabilisés, de vivre quoi, sous plusieurs façons. Okay? Donc, il faut bien noter que ça s'applique autant chez les morts que les vivants, ce transfert d'énergie. À travers ça, les gens qui ont ces facultés, ils peuvent aussi, s'ils le désirent, s'ils font le travail nécessaire, activer les facultés de métamorphose. Et quand je dis métamorphose, je ne parle pas de simplement changer de forme. Non, je ne parle pas de ça. Je ne vais pas changer de forme pour vous. Mais de changer de fréquence. Oui, quand on parle de métamorphose, il y a aussi la fonction de changer de forme, changer de visage, changer quoi, devenir un géant, un monstre, un oiseau, comme vous voulez. Mais il y a aussi le fait de changer de fréquence. Changer de fréquence, comme on dit là dans les radios, là, on change de fréquence et on se connecte pour recevoir un autre type d'information. Et ensuite, quand on retransmet, on peut aussi changer de fréquence. De la même façon qu'il y a des gens, ils parlent aux morts, ils parlent à leurs guides, ils parlent à certaines entités, etc. Ils reçoivent des messages. Ce sont des changements de fréquence qui s'opèrent déjà. Parce qu'en réalité, chaque guide, chaque entité, comme on dit, chaque loi qu'ils ont la chance de parler, qui sont choyés, qui sont bénis de pouvoir parler, ne sont pas dans les mêmes dimensions. Donc, en soi, ça représente déjà un changement de fréquence. Mais maintenant, quand celui qui a ses facultés psychiques et spirituelles les opère sur les gens, comme j'avais dit tout à l'heure, ce que ça fait, c'est parfois, on va le ressentir par une sensation de bien-être. Ça peut être sur n'importe quel chakra, même ici, la gorge, n'importe quel chakra. Et ça peut aller aussi même dans les parties cérébrales. Donc, on peut sentir que, waouh, je suis relax, quoi, tu vois. Donc, ça peut se ressentir par un relâchement, un apaisement de l'âme, un bien-être, de plusieurs façons. Ensuite, il faut comprendre que le but n'est pas que le bien-être. Comme on avait dit plus tôt, c'est un transfert d'informations qui va activer dans le chakra donné ou les chakras donnés, parce que chaque chakra est connecté à des corps spirituels différents qui peuvent nous connecter à des mondes ou des planètes ou des dimensions différentes. Okay? Donc, aujourd'hui, on a ciblé un chakra.
Et là, ce chakra-là, on est en train d'activer, on est en train de purger le chakra, de nettoyer ce chakra, d'activer des fonctions chez la personne pour que sa vie soit meilleure et qu'il évolue spirituellement. Ok? Donc, moi, en tant que satellite humain, je vous fais cela. Juste en écoutant, hein, la magie s'opère. C'est comme ça. Et ensuite, la personne, elle reçoit ces guérisons-là juste en écoutant des vidéos, juste en parlant avec les personnes qui ont ces facultés-là. Et graduellement, elle va voir que ses rêves vont changer. Sa personnalité va être allégée, elle va être mieux, sa vie peut s'améliorer de plusieurs façons. Hein. Mais là, je ne vous dis pas qu'il faut juste écouter quelqu'un et votre vie va changer. Ok, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut quand même faire votre travail personnel. Mais c'est comme une sorte de collaboration, c'est une aide de plus qui peut venir dans votre vie. Mais ce n'est pas que pour être bien. Parce que réellement, ceux qui ont la fonctionnalité de satellite humain permettent aux autres de transformer leur corps spirituel pour transformer votre mental et transformer votre vie. Donc, aujourd'hui, on a abordé le sujet de satellite humain. Ça, c'était la partie 1. On va revenir bientôt avec une autre vidéo sur le même sujet. Et je vous dis à bientôt. Je tiens à faire une précision pour dire, c'est important de comprendre qu'il y a des gens de la communauté, dans les communautés, qui, avant leur arrivée sur Terre, ont des ententes. Au fait, tout le monde a des ententes avant d'arriver sur Terre. Mais il y en a qui ont des ententes claires et précises avec certains individus. Prenons moi par exemple. Il y a certains clients que j'ai eus dans les dernières années qui m'ont dit et qui ont pu voir que nos âmes se connaissaient déjà. Donc nous nous connaissions avant d'arriver sur Terre. Et parfois, compte tenu de mon rôle, parfois l'entente est que cette personne, à un moment donné dans son évolution, je devrais activer quelque chose chez cette personne. Je prends l'exemple de moi, mais il n'y a pas que moi, hein, nous sommes nombreux sur Terre à faire cela, qui ont des rôles similaires. C'est juste qu'il faut comprendre que parfois vous écoutez des gens parler dans des vidéos, dans des conférences, et arrivé sur une personne en particulier, vous sentez une grande connexion. Et des fois, vous sentez que vous êtes guidé vers cette personne. Cela peut arriver, cela arrive à tous les jours, à de nombreuses personnes. C'est parce que il y en a que c'est réellement une personne spécifique qui va activer certaines choses chez vous. Parfois, c'est parce qu'on a des collaborations à faire aussi, plus tard. Parfois, non. Parfois, il y a quelqu'un on doit se rencontrer. Soit parce que nous sommes dans les ordres spirituels, avant même d'arriver sur Terre. Pas les ordres mystiques sur Terre, mais sur le plan hors, disons extraterrestre, ou bien hors Terre ou ailleurs, sur un plan plus divin. Que des fois nous faisons partie d'une plus grande famille ou un plus grand dessein qui fait que nous avons déjà programmé une certaine collaboration dans cette vie. Donc il arrive, et il m'est arrivé à de nombreuses reprises, qu'il y a des gens que nous sommes extrêmement connectés mais qui viennent à moi pour recevoir des services spirituels. Et graduellement avec le temps, quand ces personnes évoluent, ils comprendront pourquoi telle personne a choisi tel prêtre, tel guide spirituel pour les assister, pour les activer, pour les aider pour un nombre de temps dans leur évolution. Je tiens à quand même préciser qu'au-delà de ces ententes, il faut quand même rester prudent parce que tous les guides spirituels ne sont pas de bonne foi. Ce n'est pas tous les guides spirituels qui sont de bonne foi. Il y en a qui sont très purs, qui ont un cœur très pur, qui ont un grand niveau de maîtrise de soi et de discipline. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc il faut quand même rester prudent et suivez votre instinct parce que votre premier guide ou vos premiers guides sont à l'intérieur de vous et non devant vous. Et il ne faut jamais oublier cela. Vos premiers guides sont à l'intérieur de vous et non devant vous et non en face de vous. Donc peu importe qui vous donne l'éducation, qui vous assiste, qui vous guide, qui vous active, qui vous donne un coup de main dans votre évolution spirituelle. Certains, c'est pour un temps et il faut l'accepter. Donc, il faut travailler avec des gens qui respecteront votre liberté, qui ne feront pas
des stratagèmes pour essayer de vous garder sous leur emprise. Suivez toujours votre instinct. Si vos guides vous ont amené à moi, c'est peut-être pour un temps, peut-être pour un long séjour, pour une longue durée. C'est à vous de voir. Moi, je respecte toujours les décisions des gens, la liberté des gens. Et je répète toujours, suivez votre instinct plus que tout, plus que les paroles des gens. Mais, donc sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous êtes la bienvenue si vous avez besoin d'assistance spirituelle, de connaissances, de services spirituels. Nous faisons ça en ligne, par vidéoconférence ou par téléphone. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo à nouveau. Mon nom c'est Maître Toka. Merci à vous tous.